Salut à tous. Aujourd'hui je vous propose la traduction de ce qu'a pensé Anthony Joshua du combat de boxe entre les poids lourds Tyson Fury et Deontay Wilder, ainsi que sa volonté de combattre contre Deontay Wilder en 2019. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous aura plu. Merci à tous et bon visionnage. Vous savez ce qui est étrange? C'est qu'il leur a fallu 10 ans de leur carrière pour se faire remarquer et faire parler d'eux. Mais moi ça fait que 5 ans que je suis dans ce business. J'ai défendu 7 fois le titre de champion. Je suis un champion olympique. Et j'ai l'impression que quand ils me regardent, ils commencent à me jalouser. Et là ils commencent à dire que je ne mérite pas le titre de champion et je crois que je commence à comprendre la raison. Chaque année, je regarde mes potentiels adversaires possibles et ils pensent que je ne le mérite pas et que j'ai tout eu rapidement et facilement. Ils me regardent du coin de l'œil et me jalousent. Et maintenant, quand ils sont entendus par beaucoup de monde, ça commence à sortir au grand public. Je comprends la raison. Mais on ne peut pas transformer sa passion en jalousie. Je les respecte, mais tout le monde ne peut pas avoir un morceau de pain de la table. Vu qu'en fin de compte, quelqu'un en aura plus. C'est pourquoi je veux me battre avec le champion en avril à Londres. Je sais pas pourquoi il parle mal. Wilder est champion après un match nul. Mais moi je suis champion du monde dans 4 fédérations. Les ceintures sont à moi. Si tu veux sérieusement te battre, alors allons-y. Et toutes ces paroles inutiles ne servent à rien, que ce soit pour la popularité ou le public. Je pense que c'est inutile. Rencontrons-nous à Londres en avril. Quand tu as regardé ce combat de Wilder et Fury, je suis sûr qu'en tant que fan de boxe, tu as regardé ce combat. Qu'as-tu pensé à ce moment-là? Fury s'est montré très bien, sachant les histoires qu'il a eues en dehors du ring. Mais je pense que pour battre le champion, il faut le mettre KO. Je ne m'apprête pas à gagner par le score ou à essayer de le fuir. Je m'apprête à faire un KO. Mais beaucoup sous-estiment Wilder. Il est bon, il fait son travail, et voilà ce que je pense. Je pensais qu'après le match nul et que Wilder est resté le champion, qu'il y avait une opportunité pour moi. Je pensais qu'il voudrait un combat contre moi. Mais après, pendant l'interview d'après-combat et les conférences de presse, ils ont dit qu'un combat contre moi ne les intéressait pas. Ils veulent une revanche. Pourquoi t'as besoin d'une revanche si tu peux te battre avec un autre champion? Tu te considères comme le meilleur au monde, mais tu veux pas l'affronter. Je vais voir comment se termine la revanche, et je réfléchirai à un plan B. Mais que penses-tu? Qui a gagné le combat? Je pense quand même que c'était un match nul. Voilà, je te l'avais dit, que le combat s'est fini par un nul. Oui, c'était un match nul. D'un point de vue de la boxe, Fury a été un mauvais boxeur. Et pour les 2 knockdowns, il pouvait largement donner la victoire à Wilder. Sachant en plus que Wilder était sur son territoire, il était dans son pays. Quand tu rentres dans un royaume inconnu et que tu veux prendre l'arène, tu ne peux pas juste y aller et battre le roi. Tu devras le tuer. Tu dois prendre son âme et ce qui lui appartient. C'est pourquoi Fury devait absolument dominer pour remporter la victoire. Pour qu'il n'y ait pas d'hésitation possible. Question rapide. Vas-tu affronter le gagnant de cette revanche? Je ne suis pas intéressé par la revanche. Je veux me battre tout de suite. Je suis comme ça. Vous me connaissez. À quoi ça me sert de me battre avec celui qui gagnera la revanche et attendre encore 6 mois ou 9 mois et 3 mois pour la préparation et 1 mois pour la publicité du combat ou encore quelqu'un se blessera? Allons-y tout de suite pour négocier.